Nous nous dirigeons maintenant vers un massif isolé, dont les cimes neigeuses se dressent à 5800 mètres d'altitude. C'est le domaine des Indiens Arawak, renommés pour leur habileté à construire des ponts et leurs coiffures étranges en forme de bonnet. Le chef accueille l'ami blanc avec la plus grande déférence. Ces Arawaks, qui par leur aspect et leurs coutumes sont si différents des autres Indiens et qui étonnent dans cette région, sont de caractère débonnaire. Leur bonjour est d'une douceur biblique. En guise de salut, ils se font mutuellement cadeau de quelques feuilles de coca, car aussi sont très friands de cette plante et en mangent toute la journée. À l'aide d'une baguette, ils puisent dans une calebasse un peu de chaux qui, mélangé à la salive, dégagera des feuilles la cocaïne qui s'y trouve. Le marquis resta longtemps chez les Arawaks. Il noua alors avec leur chef, Douani, une amitié qui ne faiblit jamais. Quand des années plus tard, en 1933, celui-ci fut la victime d'exactions de la part de l'ordre des Capucins, il publia une protestation virulente dans différents journaux, dont Le Peuple en Belgique. Le gouvernement de Colombie semble ignorer volontairement l'activité des Capucins espagnols. Faudra-t-il que la Société des Nations, qui a ordonné des enquêtes en Abyssinie et au Libéria, envoie une commission dans ce pays d'Amérique du Sud ? Une race intelligente et sympathique s'éteindra prochainement si aucune puissance n'intervient.